J'ai hésité à garder ces images. J'étais au lendemain d'une migraine et encore très fatiguée. Mais finalement, elles représentent aussi une réalité que l'on montre peu. Tout n'a pas besoin d'être parfait pour être vrai. Certains jours, avancer doucement est déjà une victoire. Bon, mon mari vient de partir travailler. Je vais me dépêcher de faire cette petite session vidéo. On va parler énergie féminine parce que j'ai fait une crise migraineuse encore hier soir. Je me suis levée il y a 2 heures. Vous voyez, là, typiquement, c'est une journée où j'aurai une tendance à culpabiliser parce que mon corps me demande du repos, mais ma tête me dit que j'ai plein de trucs à faire. Donc ça me gonfle parce que y a des moments où je me dis, ouais, c'est super, telle journée, j'ai pas de contraintes. Et du coup, quand j'ai ni ma fille ni mon mari à gérer, là, je me dis, ouais, super, j'ai vraiment toute une journée pour moi où je vais pouvoir bien avancer. Et vous voyez, bam, j'ai la migraine. C'est chiant. J'ai plein de trucs à faire, mais je sais que si je me force à les faire, je vais être encore plus mal. Et pour le coup, là, je vais vraiment être obligée de m'arrêter et de stopper tout parce que là, mon corps, il va pas suivre du tout en fait. Fut un temps où je me forçais parce que je me disais que bah si, il faut quand même. Et puis bah là, je vais pas le faire parce que je sais très bien ce que ça va donner derrière. Là, en plus, la crise m'a prise hier soir. Ça m'a même pris en fin de journée. J'ai commencé à prendre un Doliprane pour pouvoir aller faire mes rendez-vous quand même. Vers 20 h, j'ai senti que c'était quand même pas ça. J'ai mangé, j'ai voulu regarder un film. J'ai été dans l'incapacité de suivre le film. J'étais tellement somnolente. Ça, c'est typiquement le symptôme d'une migraine qui arrive, hein. Je me suis mis le film, j'ai eu du mal à suivre la première partie. Arrive la pub, je m'endors. Je finis par me réveiller à un moment donné dans la deuxième partie du film, mais j'arrive pas à tenir. Je me rendors et c'est la deuxième coupure pub qui m'a réveillée. Je me suis dit, bon bah là, va te coucher. Mais je peux vous dire qu'à 1h30 du matin, j'étais dans la douleur la plus totale, le cachet faisait pas du tout effet. Le matin, ça va mieux, mais je sens que c'est là, en arrière-plan, prêt à se réveiller à tout moment, vous voyez. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que je fais? Déjà, je bois beaucoup d'eau parce que réhydratation totale, hein, quand on a une migraine, on est souvent très vidé neurologiquement parlant et physiquement parlant. Au niveau du petit-déj, je prends aussi des choses qui passent parce que l'estomac est un peu fragile, parce que vous savez que moi, quand c'est comme ça, je suis nauséeuse, voire vomissement, hein. Donc ce matin, je vais vous mettre une photo, parce que je l'ai mis en story, de ce que je me suis fait. J'ai fait des flocons d'avoine tiède dans du lait de soja. J'ai mis une cuillère de miel et une cuillère de beurre de cacahuète. Mais ça a un côté un peu réconfortant, vous voyez, et ça passe bien. J'ai mis une banane écrasée dedans aussi. J'ai mis que des ingrédients qui peuvent me faire du bien à mon corps. Et là, je prends seulement un café parce que bah, quand j'ai mal à la tête, un café, ça me fait du bien. Par contre, je n'en boirai qu'un. Je pourrais pas en boire plus parce que sinon, ça va me redéclencher la crise. Je me sens fatiguée. Je voulais faire du sport en plus. Et ce matin, quand je me suis réveillée dans mon lit, je me dis, bon, bah c'est tout, Céline, adapte ta séance. Et en plus, il fait très chaud. Tu dis, bon, bah déjà, fais ton sport de bonne heure. Et là, je sens que j'ai pas dû, en fait. Ça doit se sentir quand je vous parle. J'ai une sale tête parce que je viens de me lever. Enfin, je viens de me lever. Je me suis levée il y a 2 heures, mais là, vous me voyez vraiment nature peinture. Et ouais, je me sens claquée là. Si je fais du sport, je force mon corps. Et vous voyez, c'est toute ma problématique. C'est que mon corps m'envoie un message. Il me dit, là, c'est stop. Tu ralentis, tu te reposes, tu... Voilà. Mais moi, ma tête me dit autre chose. Sur le plan émotionnel, les migraines, ça viendrait de ça. C'est-à-dire qu'il y a confrontation entre deux idées. Mon corps me dit, mais moi, ma tête me raisonne. Et du coup, bah, ça va pas. Ça se contredit et il y a conflit. Je me dis, ouais, mais j'ai mes objectifs sportifs, fais peut-être une séance plus courte. Bon, bah non, No. en fait, Céline, t'es claquée, là, tu vas forcer ton corps. Donc c'est ça le truc, c'est que de toute façon, en plus, à chaque fois que ça me fait ça, chaque fois que j'ai forcé, donc bah, il y a un moment donné, le corps, je suis tellement mal que j'ai vraiment pas le choix, je suis comme une larve dans le canapé à dormir parce que là, j'ai plus le choix, j'y arrive plus. Donc en plus, je culpabilise.
C'est l'histoire de ma vie. Pour le boulot, c'est pareil. Et des fois, je me dis, Céline, c'est pas grave de pas avancer. Je sais très bien, et je m'en rends compte en plus, que c'est vraiment la somme des toutes petites choses accumulées qui font vraiment les grands résultats. Et je m'en suis bien rendu compte, hein. Mais il y a quand même une part de moi qui veut toujours faire beaucoup, beaucoup d'un coup, parce que il y a des moments où j'ai envie de mettre un coup d'accélérateur. Il y a des choses pour moi aujourd'hui qui vont pas assez vite. Je suis sur tellement de choses en même temps. Bon, on me l'a dit, hein, d'ailleurs, on m'a dit, ben, c'est un peu beaucoup pour une seule personne. Ah bon? Ah ben, calmos. En même temps, si tout était linéaire, si on avait la patate tout le temps sans arrêt, ce serait trop bien. Ce serait trop facile. Donc, bah, ce que je vais faire ce matin, c'est me reposer déjà. Je ferai des petits trucs qui me demandent pas trop de concentration, des petites tâches qui ne me sollicitent pas trop intellectuellement. Au moment où je vous parle, je ne sais pas si je vais pouvoir vous filmer encore d'autres sessions dans la journée, parce que j'avais prévu de vous filmer tout ce que j'ai à faire, ou si je vais dormir. Et vous voyez, en fait, là, je suis déjà en train de me prendre la tête. Pas bon, hein, pour la migraine. Je sens que c'est là, c'est prêt à se réveiller à tout moment. Voilà. Ah si, ce que je fais, que je peux vous montrer quand j'ai une crise migraineuse, mais je devrais même la faire entre deux crises, c'est un travail de respiration alternée. On se bouche les narines comme ça. Je retiens jamais le nom. C'est un truc indien, je crois. Bref, je vais vous montrer. Et le but, c'est de rééquilibrer le yin et le yang. Les deux hémisphères aussi du cerveau. Et ça fait vraiment du bien, je vous assure. Je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'il y a, ma fifi? Tu veux faire la séance de sport à ma place? Hein? Tu veux des mamourettes? Hein? Oh oui, des petites mamours. Déjà chaud? Hein? C'est ça que tu veux, des petites mamourettes. C'est dur. Je reprends donc le lendemain dans ma salle de bain. Désolée pour le bruit, j'ai ma machine à laver qui est en route. Bon, bah ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Hier, ça n'a pas du tout été mieux. Une fois que j'ai coupé la caméra, je me suis sentie de plus en plus mal. Résultat des courses, je me suis endormie pratiquement toute l'après-midi. Voilà, plus les heures passaient, plus la douleur revenait, s'intensifiait. De toute manière, j'avais bien senti en me levant le matin qu'elle n'était pas complètement partie. De toute façon, dans ces moments-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Boire, s'hydrater énormément. Mais bon, je l'accepte. Fut un temps, je l'acceptais pas. Je culpabilisais beaucoup. Maintenant, j'ai compris que c'est aussi l'autorégulation. C'est mon corps qui me parle, qui me dit stop. Donc, ben, je stoppe. J'ai tenté hein, de commencer à faire quelques petites tâches pas trop intellectuelles, pas trop compliquées. Bon, puis j'ai vite arrêté parce que je me suis pas sentie bien du tout en fait. C'est-à-dire que dans ces moments-là, j'ai tellement de mal à me concentrer que je sens que si je force, ça intensifie les symptômes. Vous voyez, hier soir, donc je commençais vraiment à avoir la douleur qui remontait sérieusement. Je sentais qu'en fait, de regarder la télé avec mon mari, le son, qui était pourtant pas trop fort, hein, le son, l'image, regarder l'écran, etc., je sentais que c'était pire. J'ai dit, écoute, il faut que j'aille me mettre au calme dans l'obscurité, parce que je sens que ça va pas du tout. Donc je me suis mise dans ma chambre
où il faisait quand même beaucoup plus frais, plus sombre, fenêtre ouverte, etc. J'ai fait mon exercice de respiration que je vous ai pas filmé d'ailleurs. Il faut que je le fasse parce que hier j'étais tellement pas bien que j'étais plutôt concentrée sur vite. Il faut que ça me soulage. Personnellement, cette technique m'apaise beaucoup, 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 beaucoup. Vraiment, à chaque fois que je suis en pleine crise et que je le fais, c'est incroyable comme je sens que ça calme énormément mon système nerveux. Et puis après, je me suis allongée et j'ai mis une musique de guérison jusqu'à ce que mon mari vienne se coucher. Donc j'étais un peu dans un état de méditation, si vous voulez. Et la douleur est partie comme ça, en fait. Et j'ai pu bien dormir correctement. Et ce matin, j'ai plus de douleur. Je sens que c'est plus là du tout. Voilà. Donc j'ai pu faire ma petite séance de sport que vous avez vue. Par contre, j'ai fait une séance courte. Bon, l'idée c'est pas de tout rattraper bien sûr, mais voilà, c'est de me faire du bien, mais de repartir doucement. Si c'est un peu le problème des fois. Parce qu'antécédemment, quand je récupérais mon énergie, ouais, du coup, je redéplaçais des montagnes et parfois j'accusais un peu le coup. Donc il faut quand même que j'y aille doucement, que j'y aille mollo. Et puis là, d'après mes calculs, je devrais pouvoir faire 2 blocs de travail, 2 blocs de 2 heures. Parce que là, ce matin, j'ai déjà emmené mon mari au boulot. C'est pour ça aussi que j'ai commencé qu'à 10 heures. Puis à 17 heures, je vais rechercher ma fille qui finit enfin son stage de 5 semaines au CHU. Enfin, un petit peu avant 19 heures, il faudra que j'aille rechercher mon mari aussi, puisqu'on se partage la voiture. Voilà pour le programme d'aujourd'hui. On commence comme ça, on y va tranquille, mollo. Le but, c'est pas de rattraper le travail qui n'a pas été fait. On entend énormément la machine à laver. J'espère vraiment que c'est pas une histoire de rattraper, c'est de remettre le focus là où c'est important. Ce qui va être vraiment urgent, toujours se poser la question, qu'est-ce qui va faire avancer le schmilblick aujourd'hui? Donc c'est sur là-dessus qu'il faut que je me focus en fait. Voilà, pas sur le reste. Si je charge trop là mentalement, à tout moment ça repart. C'est encore sensible, c'est encore fragile, faut y aller tranquille, même si je me sens mieux. Après j'ai quand même l'impression qu'un train m'est passé dessus, mais comme à chaque fois. Alors par contre, meilleure invention du monde, la tisane glacée. J'ai jeté le sachet hier, j'aurais dû. Je peux peut-être le récupérer. Je vais pas le prendre dans mes mains, il est dans ma poubelle, voyez-vous. Mais c'était ça en fait. Pandati, les infusions glacées pour carafe. Meilleure invention du monde. Quand il fait une chaleur à crever comme celle-ci, je peux vous assurer. Bon, j'ai fini le sachet. Il y avait 4 sachets XXL. Donc vous mettez votre sachet dans la carafe, vous faites bouillir de l'eau pas trop chaude, juste suffisamment pour que ça puisse infuser. Vous laissez refroidir et après vous mettez au frais. Vous mettez des glaçons éventuellement. Moi c'est ce que je fais. Un peu d'infusion. Je trouve que ça désaltère et que au moins on n'est pas là à boire un soda ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de sucre. Bon après vous pouvez en rajouter. Moi je le bois sans sucre, mais voilà, il n'y a pas besoin de Il n'y a pas besoin de boire des choses sucrées. Et je pense que je vais aller me racheter de l'eau de coco aussi. Parce que ça hydrate énormément bien. Et ça contient des électrolytes. Et quand il y a des chaleurs comme ça, en général, quand il y a des chaleurs comme ça, d'ailleurs, je bois beaucoup d'eau de coco, mais je vais aller me racheter. Bon, je vais ranger mon petit bazar. Parce que je suis partie prendre ma douche tellement j'en pouvais plus. Bon, je reprends dans mon bureau. Je suis en train, j'ai commencé à voir un peu ce que j'allais faire sur les 3 jours à venir, hein, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche. Je vais faire 2 blocs de temps de travail. Un bloc, c'est à peu près 2 heures. J'ai un résumé à faire parce qu'en fait, quand je fais mes accompagnements, je fais donc 2 séances par mois en plus des exercices qu'elles ont à faire. Et donc, durant ces séances, j'établis ensuite un résumé que je leur transmets, parce que comme ça les aide aussi à avancer. Donc là, on a fait la séance 6, la dernière séance du programme, pour l'une comme pour l'autre, donc il faut que je fasse le résumé. Donc pour ça, j'ai mes petites notes, et donc je vais synthétiser tout ça et je vais leur transmettre. J'ai mes petites stories du jour à faire. Il faut que je fasse une petite to-do pour ce week-end. J'ai déjà commencé à le faire en fait. Cet après-midi, je vais commencer donc la session colorimétrie parce que donc l'une d'entre elles poursuit pour 6 mois encore et on va donc attaquer la colorimétrie. Donc là, il faut que je travaille ça, au moins la structure, les idées, les axes et puis donc les premières recommandations que je vais déjà commencer à lui transmettre lundi parce qu'elle démarre lundi pour 3 mois déjà que la colorimétrie. Donc voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Après, j'irai chercher ma fille et puis
Idéalement, il faudrait que j'aille faire 2-3 petites courses et ensuite que j'aille chercher mon mari. Comme ça, demain, samedi, je pourrais attaquer autre chose. Voilà, donc j'ai prévu donc de travailler aujourd'hui, samedi, un petit peu, dimanche aussi. Dimanche, on verra bien, on ajustera. Donc là, je vais faire mes résumés. Je vais donc prendre mes notes et je vais synthétiser tout ça. C'est parti. Bon bah voilà, j'ai fait les résumés pour mes 2 clients. J'ai fait mes stories du jour, j'ai fait ma petite to-do list pour ce week-end et je dois vous avouer que là, ça y est, j'ai un coup de bambou. Je vais arrêter là. Et, j'ai faim. Il est 12h40. J'avais prévu de travailler jusqu'à 13h. Je vais arrêter là. Je sens que là, je suis au bout. Oh là là, c'est dur la vie. Quand tu voudrais y aller mais que le corps il suit pas, c'est chaud. Donc je viens de finir ma séance de sport et là je vais faire un cake pour ce soir parce que nous sommes invités pour une soirée foot et je suis chargée de faire un cake. Donc à chaque fois que je fais des cakes de Sophie. Un super bouquin avec toutes sortes de cakes possibles, d'été, de printemps, de salé, de sucré, tout ce que vous voulez. C'est un très très vieux bouquin, hein. Il a un peu vécu, mais à chaque fois je me réfère à celui-ci et là je vais faire celui-là, le cake au jambon olive classique quoi, mais valeur sûre. Voilà. Donc ce matin, je vais faire ça. Alors, je vous montre ma tête nature peinture parce que mesdames, après 40 ans, on assume, n'est-ce pas? Donc il est pratiquement 11h. Je suis assez contente parce que j'ai plutôt bien avancé et exceptionnellement, ma fille n'est pas à la maison parce que madame a accepté de sortir avec ses copines. On sent le petit côté un peu frustré. Non, parce qu'hier soir, je devais récupérer ma fille à son stage à 17h. Et puis donc, à partir de là, elle enchaîne le week-end avec moi. Et donc, la semaine suivante. Et quand je l'ai récupérée, elle m'a dit, alors, tu me déposes en ville, je dors chez une copine. Et bah, demain, je serai pas là non plus parce qu'en fait, j'ai une soirée. Donc, je reviendrai que dimanche. D'accord, je l'ai vue 20 minutes. Du coup, c'est cool quand même parce que toujours voir le positif. Du coup, j'avais un peu peur que ce soit un peu speed et un peu raide aujourd'hui. Et finalement, bah, je dispose d'énormément de temps puisque j'ai encore une fois personne à gérer. Ah, j'ai mon cake qui a fini de cuire, il faut que je le sorte. Est-ce que ce cake est cuit? Attention, chaleur. Wow. Je me suis dépêchée de le faire tôt ce matin. Enfin, tôt, pas trop. Bah, de le faire ce matin parce que je me suis dit qu'après, il ferait beaucoup trop chaud. Oh, mais il a l'air pas mal, dites donc. On vérifie quand même s'il est cuit. Ouais, il est parfait. Et voilà, donc j'ai fait mon petit cake, vite on éteint tout ça parce que vraiment c'est juste insupportable. Je disais, cette vidéo part dans tous les sens. Euh, qu'est-ce que je disais? D'ailleurs, je ne sais même plus. Oui, je viens d'écrire le script pour un réel sur le gommage. Je vous avais dit que j'en ferais un, donc je vais le faire là ce matin. Et les plans que je vais tourner, etc. Voilà, la checklist du montage est prête. Et puis, bah, comme j'étais partie dans ma lancée, je suis en train aussi de créer la première vidéo de l'accompagnement sur les couleurs pour la personne que je suis. Je vais profiter du fait que je sois seule et tranquille aujourd'hui à la maison. Pareil, fait la checklist du montage, j'ai écrit le script parce qu'en fait, je vais vous donner son prénom parce que ça risque rien que je vous dise son prénom. Elle s'appelle Sophie. Sophie, elle va à partir de lundi, et ce pendant 3 mois, recevoir une vidéo tournée par Maison, une vidéo par semaine, pas longue, hein, quelque chose de très court, 5 minutes. Ensuite, elle va pouvoir juste derrière pratiquer un exercice par rapport à cette vidéo. Et ensuite, nous aurons une séance ensemble pour faire un petit peu le point sur tout ce qu'elle a fait.
et la préparer pour la semaine suivante. Là, du coup, j'étais avec mes bouquins pour faire ça bien, évidemment. Je suis en train d'élaborer les tests. Et à partir de ça, bah, j'ai pu faire mes scripts, la checklist du tournage, et puis il va y avoir voilà, pas mal d'illustrations. Ça va être sympa. Donc, sans trop vous spoiler, mais je vous montrerai quand même un petit peu comment est-ce que je procède sur cette vidéo et comment je la construis en fait. Déjà, c'est l'heure de la douche, parce que là, le sport, la chaleur et d'avoir cuisiné un cake, j'ai juste envie d'aller sous la douche. Et puis, je vais tourner dans la foulée ma vidéo sur le gommage. Donc pour ça, je prends mon petit trépied, un ring light. Voilà. Oh, oula, vous venez de découvrir mon six-pack. Ah, je plaisante évidemment. On n'y est pas encore, mais on y va. Donc là, je suis en train d'installer le décor. Je vais me prendre ma douche. Je me coiffe d'un magnifique chapeau avec ma petite serviette. Le plan, ça va. Par contre, il n'y a pas de lumière. Donc là, sauf que là, la lumière est blanche, jaune ou très très blanche. Moi, j'aime mieux celle-ci en fait. Il va falloir que je fasse vite parce que ces appareils-là, ça chauffe. Et vu qu'il fait déjà très chaud, allez, c'est parti. Bon, et bien voilà, ça y est, je viens de me faire mon gommage et je viens d'appliquer donc mes soins derrière. J'aime beaucoup le glow. Vous voyez le côté brillance de la peau, là j'ai rien du tout, hein. J'ai pas de maquillage, j'ai absolument rien. Donc ça c'est important les filles, hein. Pensez-y bien, les soins que vous apportez à votre peau. Le gommage c'est la base, hein. Je vais commencer à monter ce réel. Je vais le monter même tout court parce qu'idéalement ça serait même que je programme la publication. Je sais même pas quelle heure il est. Attendez, je vous dis ça, je m'emballe. Il est 11h53. Je vais m'habiller, je vais voir si je commence le montage ou si je mange avant. Du coup, j'ai mon teint sans make-up qui est prêt pour faire la vidéo suivante sur la colorimétrie parce qu'il va falloir que je fasse une petite démonstration sur moi-même, le cobaye. C'est nécessaire que ma peau ne soit pas maquillée et je me mettrai également à la lumière du jour face à une fenêtre pour qu'on voie bien l'effet rendu sur ma peau par rapport à la couleur de ma peau, le sous-ton, l'intensité, la luminosité, etc. Donc, je vais rester comme ça pour faire les plans. Ensuite, je me maquillerai et je me coifferai quand même parce que donc ce soir on est invité. On profiterait pour faire l'introduction, une fois coiffée, maquillée, de cette fameuse vidéo. Voilà, mais une fois que j'ai bien réfléchi à tout ça et que j'ai anticipé, il n'y a plus qu'après à suivre le déroulé du tournage, hein, ça va tout seul. J'arrête de parler, j'éteins cette lumière parce que vraiment, ça chauffe pas. Oh, non, c'est pas le bon bouton, Céline. Voilà, ça change tout quand même, hein. On parle souvent d'hydratation, mais il y a une étape qu'on oublie souvent, le gommage. Une fois par semaine, il aide à éliminer les cellules mortes qui ternissent le teint. Une peau plus douce, plus lumineuse et un maquillage qui se pose plus joliment. Et si votre peau est sensible, il existe aussi les gommages enzymatiques qui exfolient sans grain. Le plus important n'est pas la force du gommage, mais sa douceur et sa régularité. Une peau bien préparée absorbe également mieux les soins que vous appliquez ensuite. Une belle peau ne dépend pas seulement du maquillage. Tout commence par les soins qu'on lui apporte. Juste, je vous montre, je me suis fait de l'eau aromatisée à la framboise. Donc, j'ai mis du citron, du jus de citron, de la menthe et des petites framboises surgelées. Donc, j'ai fait ça ce matin. Et là, il est 15h30 et voilà seulement que je goûte. Et ça sent vraiment bien la framboise. C'est vraiment très très bon, très désaltérant. Très rafraîchissant, voilà. Et pendant ce temps-là, bah, vous ne buvez pas un soda ou autre chose, Et quoi. voilà ce que ça donne avec le make-up, c'est quand même plus sympa. Voilà, donc je me repositionne pour pouvoir tourner mon intro et mon outro. Là, pour le coup, je vais peut-être mettre une petite lumière un peu plus réchauffante, que ce soit plus sympa. Mais ça sera quand j'aurai retrouvé le transfo. J'ai perdu. Ouh la vache. Ça, c'est la lumière, hein. Hmm. Elle est bonne cette petite eau framboise.
Et bien voilà, je viens de terminer ma vidéo. Ça y est, j'ai fini de lire mon script, l'intro et l'outro, ainsi que l'exercice à faire pour Sophie sur cette première semaine d'accompagnement. Je suis super excitée à l'idée de faire tout ça parce que je me rends compte que quand je le fais, j'adore faire ça en fait. Donc je trouve qu'en plus c'est génial, sans vouloir me faire de fleurs. Euh, je trouve vraiment que ça va être super pour elle. Et j'ai à cœur de vraiment bien faire les choses et de lui apporter un maximum de valeur dans ce contenu. Je suis très très heureuse de l'accompagner et moi j'expérimente aussi en même temps tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que j'ai envie de partager. Vous voyez, il y a des mentors que je suis comme ça qui disaient souvent ne créez pas une formation, un accompagnement déjà à l'avance parce que ça se trouve vous allez y passer des mois pour le construire et puis ça va pas marcher, vous n'allez pas le vendre du tout parce que bah, beaucoup d'entre eux ont fait ça. C'est-à-dire qu'ils y passent 3 mois, parfois 6 mois. C'est un contenu d'enfer parce qu'on ne se rend pas compte, hein, tout le boulot que c'est quand même derrière. Il y a donc la première réflexion, le brainstorming, et puis ensuite on essaie de créer une structure avec toutes les idées qui nous viennent. Et puis ensuite, bah, voilà, moi, pour ma part, j'essaie de rendre ça le plus concret possible et surtout le plus visuel possible parce que je suis déjà comme ça. J'aime beaucoup le côté très visuel. Et j'avais des bribes d'idées au global, je savais à peu près ce que je voulais faire, mais dans le détail, non. En fait, je le construis au fur et à mesure que j'accompagne. Et en plus, tout ce que je fais là, c'est du contenu qui n'est pas perdu, puisque ça va donc servir pour les prochains accompagnements. Je n'aurai plus à le refaire, certainement peut-être à l'ajuster, à le remettre à jour, mais je veux dire, le gros sera fait. Et donc, en fait, je construis mon accompagnement au fur et à mesure qu'il se vend. Au moins, je sais que là, le temps que je passe à faire cette vidéo, je ne perds pas mon temps puisqu'elle est déjà vendue. J'ai travaillé fort une fois et ensuite, ça continue de porter ses fruits, ça tourne tout seul parce que vous l'avez déjà fait en fait. Pour ma part, j'ai fait un e-book où j'y ai passé quand même un petit peu de temps que je n'ai absolument pas vendu. J'ai fait 0 vente de cet e-book qui délivre déjà un peu de contenu quand même. Et je pense que je l'ai fait trop tôt parce qu'aujourd'hui, je suis en train de constituer mon audience, YouTube, Instagram et tout le reste. Et puis dans cette audience, je pense que je n'ai pas des gens investis et engagés. Je pense que j'ai beaucoup de spectateurs touristes, vous voyez. Donc c'est pas ces personnes-là qui vont qui vont vous faire tourner la boutique. Et puis j'avais aussi créé il y a l'année dernière ou, ou l'année d'avant, j'avais créé une formation de maquillage et pareil, j'ai vendu zéro. Et ça, c'est très long parce que j'ai quand même tourné 4 vidéos pour 4 maquillages différents, allant du plus simple au plus élaboré. Donc je fais un tuto où j'explique de A à Z comment se maquiller, je me maquille sur moi. Et j'y ai passé un temps fou parce que c'est une journée par vidéo, donc tout le setup à mettre en place, la vidéo en elle-même, tout le rangement à faire derrière, et ensuite bah, tout le montage, les voix off, etc. Ça m'a pris un temps fou, monumental, et je n'en ai pas vendu une seule. Voilà, parce que je pense que j'ai fait les choses à l'envers et que je les ai faites trop tôt. En revanche, cette formation que j'ai tournée, je sais qu'elle va me servir, là, vous voyez, pour mes accompagnements. Donc, quelque part, ça n'aura pas servi à rien. Elle va servir 3 ans plus tard. Mais, euh, mais pour vous dire que voilà, c'est le plus intelligent. Si vous êtes dans mon cas, si vous êtes à votre compte, si vous avez envie de vendre des produits digitaux, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Ne les faites pas à l'avance. Ayez l'idée, lancez le truc, et une fois que ça se vend, là, ça y est, vous construisez. Voilà. Et c'est vrai que c'est le plus intelligent à faire. Et en plus, comme vous êtes dans l'action, vous avez aussi le retour et le feedback des clients. Et c'est quand même plus facile du coup d'avancer de cette façon et l'énergie est vraiment pas la même. J'avais même aussi fait, avant de le faire en e-book, je l'avais fait en vidéo où j'avais donc des slides sur un écran que je partageais et j'avais une petite pastille, vous savez, en bas de l'écran où il y a ma tête qui explique et qui parle. Ça m'a pris un temps fou pour faire les slides, un temps fou pour tourner la vidéo parce que du coup, je crois que c'est plus d'1 heure de vidéo.
pour rien, parce qu'au final, quand j'ai eu fini tout, je me suis dit c'est nul. Je me suis dit c'est nul, c'est complètement nul, ça va jamais marcher. Je vais plutôt faire un e-book. Donc me voilà partie à faire un e-book. C'est pas du temps perdu non plus parce que quand vous faites une première chose, vous vous dites ah c'est nul. En même temps, vous avez commencé déjà à poser des éléments, à construire un peu des choses. En fait, vous avancez quand même. Bon, pendant ce temps-là, il se passe du temps, c'est quand même dommage, oui, entre guillemets, mais peut-être que du coup, c'est ce qui fait que ça m'a amené à ces accompagnements. Quand je vois ce que ça leur a apporté, je me dis que j'ai raison de le faire parce que vraiment ça fonctionne et il y a vraiment une demande. Voilà, c'est quand même ça qui m'anime énormément. Donc, il faut croire en soi, il faut croire en ses rêves, même si les débuts sont timides, même si les premiers revenus sont maigres, même si c'est dur, je vais pas vous mentir, c'est compliqué de ramener peu d'argent et que sur ce peu d'argent, et l'URSSAF qui vous prennent déjà pratiquement tout. Mais c'est tout, c'est comme ça, c'est le jeu, je le sais, hein, j'ai été à mon compte 17 ans, je sais bien comment ça fonctionne, je savais ce qui m'attendait. Mais en revanche, cette liberté, cette créativité, moi je me dis que ça n'a pas de prix, et c'est comme ça que j'ai envie de vivre, c'est comme ça que j'ai envie de travailler. Donc on va s'accrocher et parce que j'y crois, forcément, ça va tenir dans le temps, ça va porter ses fruits. Comme pour la première fois où je me suis mise à mon compte, c'était pareil. J'ai tellement de personnes qui m'ont dit oh là là, bah, tu vas faire ça, bon, bah, ça marche pas, c'est tendance, c'est à la mode, tout le monde veut faire ça, tous ceux qui ont essayé sont tous plantés. Donc moi, j'ai plutôt cherché à savoir pourquoi ces personnes s'étaient plantées. Et j'ai trouvé ce qui faisait la différence avec moi. Et ça a fonctionné. J'ai beaucoup parlé, c'était juste pour faire cette petite aparté qui, ma foi, va peut-être vous inspirer, hein, on est là pour ça aussi. Bon, je suis maquillée, je suis coiffée, j'ai plus qu'à enfiler autre chose. Et puis il est bientôt 17 heures. Dans une heure, je m'en vais. Je vais rejoindre mon mari et nos amis.